Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment renseigner la confirmation métrologique d'un appareil non conforme et comment renseigner qu'une analyse d'impact doit être effectuée. Pour cela, rendez-vous sur la fiche de vie de votre appareil, puis sélectionnez l'onglet Événements. Sélectionnez la première ligne, faites un clic droit et sélectionnez Créer. Dans la fenêtre Événements qui s'affiche, vérifiez que le scénario apposé est bien le scénario Vérification, qui normalement doit être le scénario apposé par défaut. Renseignez ensuite les différents onglets de la confirmation métrologique, à commencer par l'onglet Étalon. Renseignez ensuite l'onglet Relevé. Pour mon exemple, je vais me placer dans le cas où l'appareil est conforme à tous les points, sauf au point à 1500 ohms. Une fois les différents tableaux de valeurs complétés, appuyez sur Sauvegarder afin d'enregistrer les résultats. La conformité va alors apparaître en non conforme, vu que l'un de mes points était hors tolérance. Renseignez la conclusion de cet événement, ici l'appareil est donc non conforme. Renseignez également l'état final, ici je vais l'envoyer en réparation. Renseignez dans le champ décision qu'il faut effectuer une analyse d'impact sur l'appareil, en sélectionnant Analyse d'impact avec impact. Normalement, ce sera l'option qui s'apposera d'elle-même lorsque vous choisirez la conclusion non conforme. Et dans le champ commentaire, expliquez les causes de la non-conformité. Ici, donc, l'appareil est non conforme sur le point à 1500 ohms. Une fois tous les onglets renseignés, appuyez sur Terminer afin de sauvegarder l'événement. Une nouvelle fenêtre va alors s'afficher. Il s'agit de la fenêtre Événement qui correspond au scénario Analyse d'impact avec impact. Vérifiez que l'état final est bien le même que celui que vous avez renseigné sur la fenêtre d'avant, ici Réparation. Puis renseignez dans l'onglet Commentaires pourquoi il doit y avoir une analyse d'impact. Ici donc, encore une fois, l'appareil est non conforme sur le point à 1500 ohms. Un mail sera alors envoyé à l'utilisateur ainsi qu'au responsable N+1 expliquant la procédure à suivre pour mener à bien cette analyse d'impact. Dans l'onglet Événements de la fiche de vie de l'appareil apparaîtront alors deux nouvelles lignes. La première correspond à l'événement Vérification. On voit bien que notre appareil est non conforme, qu'il y a eu une analyse d'impact, et on voit le commentaire que l'on a marqué sur la fenêtre Événement. Vous pouvez visualiser le PV de la confirmation métrologique en appuyant sur l'icône rouge. On voit là aussi en quel point l'appareil était hors tolérance, que l'appareil a été conclu comme non conforme et envoyé en réparation. La deuxième ligne qui apparaîtra est la ligne qui correspond à l'événement Analyse d'impact avec impact. Là encore, le commentaire que l'on a marqué sur la fenêtre apparaîtra et sera générée la fiche d'intervention de l'analyse d'impact que vous pouvez consulter en appuyant sur l'icône rouge ici. On retrouve sur cette fenêtre les informations relatives
à notre appareil ainsi que le commentaire expliquant en quoi l'appareil doit connaître une analyse d'impact. Étant donné que je suis l'utilisateur de cet appareil, je devrais avoir reçu le mail contenant la procédure à suivre pour effectuer l'analyse d'impact. Je vais donc ouvrir ma boîte mail pour vérifier que je l'ai bien reçu. Donc, j'ai bien reçu le mail dont je vous parlais plus tôt, qui contient la procédure à suivre pour effectuer l'analyse d'impact, et qui va également contenir le procès-verbal de la confirmation métrologique de l'appareil, ainsi que la fiche d'intervention de l'analyse d'impact. N'oubliez pas qu'il vous faudra créer un nouvel événement pour une envoi en réparation ou pour une envoi à Limoges pour réformation de votre appareil. Également, n'oubliez pas que votre appareil devra être vérifié dès son retour de réparation.